Bonjour à tous, bienvenue sur Ouest Miniature. Alors aujourd'hui, retour de vide-grenier. Alors j'en aurais fait 3 dans la matinée. Et on a fait de très très belles trouvailles, comme vous avez vu sûrement dans le titre. Et on va s'y mettre tout de suite. Alors nous allons commencer par cette petite majorette. Une petite Chevrolet Camaro. Alors en état de jeu. Ça c'était le premier vide-grenier. Et en tout de dépenses aujourd'hui, je crois que c'était 23 euros. Dépenses totales sur les 3 vides-greniers. Alors aussi pour cette petite majorette Camaro. Elle a des ouvrants. Parce que on m'a dit que je ne montrais pas assez les options qu'elles avaient. Allez, elle fait son premier petit tour de piste. Alors ça, c'était le premier client du premier vide-grenier. Il y avait aussi cette petite Twingo publicitaire. La halle aux vêtements. Alors c'est une Majo pub. Alors elles n'ont pas été nettoyées, hein. Le pare-brise est tout simplement sale. Ah, j'avais pas vu que le feu était enfoncé. Il est enfoncé ou il est cassé? Je verrai ça plus tard. Un joli petit modèle. Et voici pour cette Majo pub. Ensuite, toujours chez le même, ce petit combi fourgon Volkswagen. Alors qu'un état de jeu aussi. Mais il a son haillon à l'arrière. Ça, c'est des petites choses que je ne laisse jamais. Et ensuite, allez, la première jolie pièce de cette matinée. Première Renault 17. Alors, elle a un petit problème de suspension. Mais ça, je verrai ça plus tard. Alors, en orange, c'est un modèle que j'ai déjà. Mais, comme on peut le voir, la calandre est en super bêta. Il faudrait que je revoie exactement les suspensions. Ça devrait être assez facile à faire. Bon, ça c'était vu et il me manquait pour la première. Et j'ai trouvé cette petite remorque aussi. Majorette Fardier. Alors, il va falloir que je voie sur quel véhicule. Mais je le verrai bien sur un. J'en ai pas un sous la main. Sous un petit Bernard. Non, j'en ai pas un sous la main. Tant pis. Et pour ce premier, cette première partie de vide-grenier, nous avons cette petite majorette fabriquée en France. Alors, ce petit camion, hop, je vais essayer de l'enlever. Voilà. Ce petit camion, je l'ai trouvé la semaine dernière déjà, si vous vous rappelez. Mais celui-ci est dans un état superbe. Et il a l'avantage d'avoir une remorque
Le seul souci, c'est qu'il lui manque la porte sur le côté. Vous allez le voir tout de suite. Voilà. Et les deux portes arrière. Alors je ne sais pas si j'arriverai à faire quelque chose avec ça. Mais on va s'y atteler. Hop. On va la mettre ici. Et voici pour ce premier client. Premier vendeur, on va dire. Alors ensuite, je suis arrivé sur le stand là. Et la personne qui était juste devant moi a racheté une quinzaine de Dinky Toys. Mais vous auriez vu dans l'état où c'était. Elles étaient de toute beauté. Alors là, nous avons une petite Matchbox, une Ford Zodiac. Alors ça, c'est un modèle que je n'avais pas du tout. Et vous voyez un peu l'état. Alors imaginez-vous que les Dinky étaient toutes dans le même état. Un état superbe. Elle a un ouvrant. Je viens de voir ça. Et voici pour ce premier modèle. Est-ce qu'il y a une année dessus? Zodiac. Matchbox numéro 53. Non, je ne vois pas d'année. Super fast. Non, très très joli. Et nous avons une petite Yuski. Alors ça, c'est une marque que j'ai dû voir passer une fois ou deux. Une petite Osmobile Starfarer coupée. Elle a un ouvrant aussi. Pareil, elle ne doit pas être toute jeune. Et voici pour ce joli modèle. Ensuite, une petite Norev. Une petite Renault 10. Alors, châssis plastique. Et je l'ai prise puisque c'est un modèle que je n'ai pas dans ma collection. Cette petite Renault 10 à l'échelle 1,43. Et on est sur du Norev. Et voici pour ce modèle. Ensuite, une petite 4L. Petite 4L PTT. Un état magnifique. Alors je l'apprécie parce que j'ai pas regardé non plus plus que ça depuis que je suis arrivé ce matin. Elle est vraiment très très belle. Et nous allons finir par cette petite Renault 17. Regardez-moi comment c'est beau. Un joli vert. Elle a toutes ses tampons. Et ça, c'était le stand où il y avait les Dinky Toys. Elle est comme neuve. Hop. Allez. Ensuite, deuxième vide-grenier. Je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai dépensé 2 euros parce que j'ai donné 2 euros au petit qui vendait ces petites voitures parce qu'il les vendait 20 centimes. Et j'en ai acheté 4.
Alors nous allons commencer par cette Peugeot 307. Et comme j'avais qu'une pièce de 2 euros, je lui ai donné 2 euros. Alors elle a une belle couleur. Dommage que le vitrage soit noir. Ah, je suis en train de voir qu'il lui manque un feu avant aussi. Je n'avais pas vu. Ouais. Et voici pour cette petite 307. Ensuite, une petite Peugeot, on reste chez Peugeot avec une 4007. Qui est en état de jeu aussi. C'est dommage parce que la peinture de l'autre avant, elle est superbe. Après, un Monster Truck, on va y arriver, de chez Toyota. On est toujours chez Majorette. Et un de plus qui rentre dans la collection. Hop. Et pour finir, dans le deuxième vide-grenier, cette petite Lamborghini Reventon, pour ceux qui connaissent. Alors j'en ai quelques-unes, je peux pas vous dire si celle-là je l'ai, puisque celle que je cherche, c'est pour aller avec mon ensemble de camions. C'est une verte avec les bandes noires de mémoire ou blanches, je sais plus. Et voici pour cette petite lambeau. Et voici tout ce qu'il y avait au deuxième vide-grenier. Et au troisième vide-grenier. Alors là, j'ai eu énormément de chance. J'ai tout acheté sur le même stand. Un petit monsieur qui était très très gentil, qui m'a fait plein de cadeaux. Et nous allons commencer tout de suite par du mini-jet. Allez, on va commencer par la plus abîmée, la petite Renault Fuego. On est sur du mini-jet. Hop, et voici pour cette petite Fuego. Ensuite, une petite CX Citroën avec ses ouvrants. Les ouvrir. Toujours chez nos rêves. Elle est complète. Merci pour ce joli modèle. Petite CX. Alors la Fuego, je dois l'avoir en jaune, mais c'est celle de Oasis que j'ai. Et voici une petite Bagheera, qui est vraiment toute petite. Si on prend la Fuego à côté, vous voyez, elle est vraiment toute petite. Mais elle doit être à l'échelle. Pour du mini-jet, elle est complète. Elle a ses portes. Et une quatrième, une petite Ligier JS2 de couleur or, qui est vraiment très belle aussi. Hop. Très jolie couleur. Oui, pour en revenir au petit monsieur,
il vendait une partie de sa collection. Et il m'a fait des prix, mais j'avais plus de sous, sinon j'en aurais acheté plus. Je me suis dit, je ne vais pas trouver grand-chose à l'heure qu'il était, il devait être pas loin de 10 heures. Et en fin de compte, j'ai trouvé de très très belles choses. Allez, nous allons continuer avec cette petite Morgane fabriquée en France. Regardez-moi cette couleur. Il lui manque la capote. C'est pour ça que j'en ai pris une deuxième avec une capote. Et c'est vrai que la première est très très originale. Très jolie couleur. Un bon petit coup de nettoyage. Hop, on va essayer de faire un peu de place, les amis. On va pas les mélanger. Voilà. Et excusez-moi. Ensuite, une petite Crazy 4x4. Petite Crazy Car. Alors avec une couleur, un joli petit vert qu'on ne voit pas souvent sur ce modèle-là. C'est vraiment un très joli modèle. Qui est complet. Et voici pour ce petit Crazy. Hop. Ensuite, allez, petite 205 GTI noire. Suivi d'une Majo Pub. Toujours en 205, mais une petite 205 cabriolet. C'est le petit tempo. Alors, je ne sais pas si c'est la semaine dernière, oui, je crois que c'est la semaine dernière que je disais que les petites CTI commençaient à rentrer d'un coup, là. Et en voilà une de plus cette semaine, là. Et oui, c'est pour cette Majo Pub. Elle est encore une petite Majo Pub, une petite Clio. Banette des boulangers qui veillent au pain. Je vous montre déjà Banette. Très très propre. Elle a son petit haillon ouvrant. Hop. On va pas l'ouvrir plus. Et voici pour ce modèle. Alors ce petit monsieur m'a donné encore deux petites voitures, une mini jet, encore une trapèze Berton. Ça, il me l'a donné. Il m'a donné celle-ci aussi, une petite Simca 1308 GT. Alors, il me les a données parce qu'elles sont très abîmées. Et celle-ci, elle pare-brise cassé.
C'est pour ces deux modèles. Il me reste un peu de place, ça prend pas de place. Ensuite, une petite 924, mais qui est dans un état exceptionnel. Elle a son rayon. On est sur une fabrication française aussi. Très très jolie pièce, cette petite Porsche. Un petit manque de peinture à devant, mais c'est pas méchant. Allez, ensuite, un petit Racer. Petit bateau, complet. Seul souci, c'est que la remorque est cassée. Elle n'a pas son attache. Alors quand je vous dis que le petit monsieur était très gentil, il m'en a redonné une avec son attache. Et il faudrait que je les transvase. Hop. Alors, vous vous souvenez, il y a 3 semaines, je dirais, j'ai récupéré ce petit planeur qui n'avait pas d'aile. Alors, je suis en train de lui en fabriquer. Ça, je suis en train de faire une vidéo dessus en même temps. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais acheté ça, ouais, on va dire il y a 2-3 semaines. Et là aujourd'hui, hop. Et là aujourd'hui, je retrouve exactement le même. Fabriqué en France. Sauf qu'il est rouge. Et sur celui-ci, il y a les ailes. Et il est tout neuf. Bon, vous savez déjà que la dernière voiture, ça va être la R17. Et il me reste 2 petits modèles à faire juste avant. Alors j'avais fini mes achats, j'étais en train de traiter avec lui pour le prix. Je paye et juste en, en repartant du stand, qu'est-ce que je vois? Une boîte à chaussures où il y avait une coccinelle. Pas de pare-brise comme celle qui m'a offert Chris la dernière fois. Et en noir, c'est une couleur que je n'avais pas. Il va falloir que je vérifie, mais je crois pas. J'ai pas eu le temps de vérifier aujourd'hui. Alors, c'est pareil. Il m'a donné ce modèle-là. Avec déjà ce qu'il m'avait donné, la remorque, les deux là. Il m'avait donné autre chose, je sais plus quoi. La remorque, ça. Et il y a autre chose qu'il m'a donné. En fin de compte, bref. Et avec celle-ci, il y avait celle-ci aussi. Alors très 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 gentil. Alors je lui ai donné le nom de ma chaîne, s'il vient nous regarder. Je le remercie. J'espère le retrouver sur d'autres vide-greniers. Et nous allons finir par celle que vous attendez tous, la petite R17. La peinture est passée. Je vais pouvoir vous la montrer, vous voyez, sur le toit.
Mais elle a une superbe calandre. Allez, je vous présente les trois en même temps. Hop, la bleue, la verte, on va attendre qu'elle arrive, et la orange. Et voici les trois trouvailles de la journée, les amis. Bon, sur ces jolis modèles, je vous dis à une prochaine sur la chaîne.